On est très nombreux à croire que le présentéisme, c'est le fait d'être présent au travail, mais d'y faire des tâches personnelles sur l'ordinateur du bureau, des tâches impertinentes. Or, c'est souvent loin d'être une juste description de la réalité. Les travailleurs qui souffrent de présentéisme veulent dans les faits travailler le plus fort possible, mais leur état de santé, physique ou psychologique, ne le leur permet pas. Pour moi, le présentéisme, c'est effectivement ce sentiment d'être obligé d'être au travail. Alors, pour toutes sortes de raisons, ça peut être des personnes malades, oui, mais on en parle aussi de manière plus générale, le fait que les gens se sentent obligés, que leur patron souhaite qu'ils soient assis devant l'ordi un certain nombre d'heures. Diane Gabrielle Tremblay, de la TELUC, de la Téléuniversité au Québec, est spécialiste des questions du travail et du télétravail. Dans certains cas, c'est pour avoir une promotion. On veut être vu par les patrons parce qu'on souhaite monter dans l'organisation et on se dit que si on n'est pas là, on sera moins vu. Les entreprises aussi disent, il y a de la concurrence. Pour rester compétitif, il faut que nous, on en fasse plus. Donc, elles font pression sur les salariés, beaucoup des professionnels ou des techniciens. Mais je pense qu'il faut voir un petit peu les deux côtés aussi. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, il y a une recherche qui a été faite par la Commission des normes du travail qui montre que dans l'économie du savoir, justement, donc technologie de l'information, par exemple, multimédia, chez les professeurs aussi, beaucoup de gens en contrat également, les gens vont faire de plus longues heures. Le présentéisme, c'est le fait de se présenter au travail malgré un état qui, à prime abord, nécessite une absence, que ce soit pour des soins associés soit à la santé physique ou mentale. Marie-Christine Drolette est vice-présidente de l'entreprise Atmanco, une compagnie montréalaise spécialisée dans la gestion du personnel. Nous, chez Atmanco, on travaille avec différentes entreprises et certaines vont avoir des philosophies qui sont plus en équilibre travail-famille. Ils vont le mettre dans leurs valeurs et même dans certaines compétences. Par contre, dans certaines autres entreprises, on a encore la tendance qui est de dire, la personne, on cherche une personne dévouée. On dirait un petit peu plus, c'est ça, une tendance où on veut vraiment non seulement dévouer, mais qui va, malgré l'adversité, aller plus loin. Et souvent, c'est dans ce type d'entreprise-là qu'on va avoir tendance à pousser un petit peu plus loin que la limite acceptable. Donc, il y a beaucoup de pression sur l'individu pour que peu importe qu'il arrive à la maison ou au niveau de la santé, qu'il puisse produire. Mais dans les faits, l'humain n'étant pas un robot, ça l'amène des situations où les gens vont se présenter au boulot, mais qui sont pas en mesure d'être productifs au travail et ça engendre d'autres conséquences par la suite. Pour qu'il y ait du présentéisme, il doit y avoir un état de santé affaibli, qu'il s'agisse d'un manque de sommeil épisodique causé par exemple par un enfant malade pendant la nuit, qu'il s'agisse aussi d'une grippe ou, à un autre extrême, d'une détresse psychologique, d'une blessure physique ou encore d'une maladie sérieuse. Un présentéiste est donc souvent quelqu'un sous le coup d'un grand stress, un malade qui s'ignore ou encore qui choisit de s'ignorer. Exemple, l'absentéisme est très mal vu dans le milieu de la cuisine professionnelle. Par conséquent, quand un chef est malade, il continue la plupart du temps de se présenter au travail, ce qui peut avoir des conséquences graves pour les clients, pour le restaurant. Il y a énormément d'articles qui parlent de l'exploitation des chefs, la vie de chef. Ils sont pas assez payés, ils sont maltraités. La critique canadienne en gastronomie, Leslie Cheddarman. Vraiment des secrets gardés qui fait vraiment partie de la culture des chefs, c'est que quand on est malade, on rentre travailler quand même. Alors, il n'y a pas de congé de maladie prévu, mais il faut dire qu'il y a une grosse différence si on est chef, disons, au casino, où c'est une grande entreprise, il y a beaucoup de chefs. S'il y a quelqu'un qui n'est pas là, il y a des gens normalement pour prendre leur place. Que dans le petit bistrot avec 3 employés, il y a des salades qui vont pas sortir, vous voyez. Et c'est un genre de culture dans les cuisines que si on appelle puis on dit on est malade, on laisse tomber l'équipe. Certainement, il y a un coût énorme. On parle dans les études américaines parlent de 3 fois, les études britanniques jusqu'à 10 fois plus élevés que les coûts d'une absence justifiée. Pierrette Desrosiers est psychologue et coach d'affaires et conférencière. Et elle connaît bien les enjeux du présentéisme au travail. Parce que c'est ce qu'on se dit, on est mieux d'être là que de pas être là, mais en fait, à cause des conséquences directes et indirectes, ça coûterait 3 fois à 10 fois plus cher. Bon, un entrepreneur qui vend, dans ce cas-ci, une énorme ferme, puis on parle là de millions de dollars, il entre dans l'institution financière pour
rencontrer quelqu'un. Et la personne qui est à l'accueil souffre de présentéisme, on le sait par la suite, à cause de l'histoire, mais le regarde est très impolie, très impatiente, puis elle le regarde en disant, ben écoutez, monsieur, ça prend un rendez-vous, là, pensez pas qu'on sera ici sans rendez-vous pour que vous vous preniez, puis elle le regarde d'une façon un peu dédaigneuse parce que le monsieur s'était pas nécessairement changé. Et bref, le monsieur m'a raconté cette histoire-là. Il a pris ses millions, puis il a été chez le compétiteur d'à côté. Alors, c'est une journée au travail qui a coûté cher, vous comprenez, pour l'institution financière. Je peux rester au travail, mais tolérer des situations, puis devenir moins productif, puis être désagréable, puis contaminer mon environnement, mon humeur, qui est de moins en moins agréable. Éric Beaulieu est conseiller en orientation professionnelle au Québec. Je pense que c'est un modèle qui est en voie d'être remis en question. Si on regarde la génération Y qui est en train de monter, c'est une génération qui a le don de plus s'écouter avec ce que ça peut avoir avantageux et désavantageux. Mais là, il y a toujours deux faces de toute façon. Mais sur le côté avantageux, c'est dire non, on veut plus suivre le modèle où on performait à pu finir, puis au point de se rendre malade, justement. Alors, je pense que ce modèle-là, il est en questionnement. Puis je pense que les organisations, les structures sont à même de commencer à conscientiser tout ça, puis ils sont peut-être pas encore assez outillés avec une vision stratégique puis intelligente pour peut-être intervenir puis prévenir ces situations-là. Un reportage de Radio-Canada International.